Gouverneur de la Banque d'Algérie, vous devez mettre dans un écran géant, comme celui de bourse là, sur la banque un écran géant à l'extérieur de la Banque d'Algérie, la dette algérienne en temps réel, la dette souveraine de l'Algérie, et les intérêts. Parce que être endetté, payer des intérêts pour que l'Algérie s'enfonce, ça complète mal gazeuse. L'information de la dette et des intérêts payés par l'Algérie doit être disponible dans tous les guichets des banques commerciales algériennes, privées ou publiques. Parce que, en enlevant la dette, ici, de ce tableau de bord-là, la dette internationale de l'Algérie, allez-vous me confirmer que ce sont des généraux qui vous ont donné l'ordre de l'enlever? D'accord. Allez-vous me confirmer qu'il y a des officiers de la sécurité militaire au sein même de la Banque d'Algérie, eux-mêmes, au sein même, ils ont des bureaux là-bas. Ah, c'est un secret de polichinelle, hein? D'accord? Vous-même, gouverneur et directeur généraux, là, j'ai pas mis l'organigramme de la direction générale de la Banque d'Algérie, hein, parce qu'ils demandent du travail. Okay? Vous-même, vous êtes obligé de rendre compte à des généraux. Même si vous êtes épargné. Les directeurs généraux qui travaillent avec vous et les vice-gouverneurs sont obligés de rendre compte à des généraux. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a un trafic sur le taux de change? D'accord. Donc pour cela, gouverneur de la Banque d'Algérie, vous l'avez enlevé. D'accord. La dette publique algérienne doit être connue de tous les Algériens. Première raison, c'est le droit d'être informé. Et le droit d'être informé est un droit de l'homme. C'est un droit civil et politique de tous les Algériens. L'Algérien doit savoir, doit connaître la dette du pays. Ah, vous allez me dire que non, de quoi se mêle la nation algérienne de la dette souveraine, de la dette étrangère. La dette publique interne, la dette intérieure. Ok? En parlant de la dette intérieure, s'il vous plaît, évitez la démonétisation. Sinon, Standard & Poor's, Fitch vont s'énerver, vont nous massacrer. Bon, j'en ai parlé, hein? Je n'ai pas peur de sujet. J'ai abordé la démonétisation ici, dans cette dernière partie. Hein? La dernière partie, c'est des mots. Hein? Tous les Algériens les comprendront, du moins ceux qui comprennent le français, les comprendront. Ça, avant, il y a un peu de mathématiques, c'est pas grave. Donc, si vous me dites que les Algériens ne doivent pas, doivent être dispensés de connaître le volume de la dette, donc vous dites au FMI, bienvenue, tout ce que vous allez nous ordonner, nous allons l'exécuter. Vous dites aux généraux, s'il vous plaît, vous occupez-vous de réprimer les Algériens, occupez-vous de créer des manifestations pour les réprimer pendant que le FMI nous massacre encore depuis 1985. Depuis 1985. Je reviendrai à l'économiste du FMI bientôt. Là, hein? Donc, c'est un droit civil. Bon, maintenant, si ce n'est pas un droit, donc vous reconnaissez que même la Banque d'Algérie écrase les droits de l'homme en Algérie. Écrase, choisissez un meilleur terme. Hein.
si les Algériens sont exclus de l'information sur la dette, ça veut dire qu'ils ne sont pas citoyens, hein. Ce sont des sujets. Ça veut dire que l'État algérien est privatisé, y compris ses ressources, hein. Ok? Deuxième, pourquoi les Algériens doivent connaître la dette internationale de l'Algérie, la dette étrangère de l'Algérie? Parce que ils doivent, c'est la dette internationale qui montre à la nation algérienne, ceux qui comprennent l'enjeu de la dette le comprennent, ceux qui permettront aux autres de le comprendre en l'expliquant avec des termes simples. D'accord? Termes simples, je vous parle par exemple des médicaments. Ok? Donc la dette permet de mesurer la gouvernance. La gouvernance est un mot qui m'emmerde. Voilà. Autant que le PPP, Public-Private Partnership, le partenariat public-privé. Ce sont des mots, bon, il y a d'autres mots qui m'emmerdent. Parce que ces mots foutent en l'air tout ce qui est droit de l'information, démocratie, droit de l'homme et décider de son sort. La dette mesure la dépendance de l'Algérie vis-à-vis du reste du monde, la dette souveraine. La dette et les créances mesurent la dépendance de l'Algérie vis-à-vis du reste du monde. Par extension, la dette est un instantané, est une photo, est un instantané de la vulnérabilité, solvabilité, crédibilité de l'État algérien. Ça, c'est notre œuvre. Excepté les régimes politiques pourris. Les dettes souveraines des États sont connues de tous. Les Algériens savent que la France de votre roi Emmanuel Macron a une dette de plus de 3100 milliards de dollars. Ok? Certains savent que la Tunisie et le Maroc sont endettés jusqu'au cou. D'autres savent que le Sénégal est incapable de rembourser sa dette. Bon. Taux directeur, 3%. Combien de fois par année annonce la Banque d'Algérie le changement du taux? Est-ce que la Banque centrale d'Algérie est obligée légalement d'annoncer le taux directeur? Actuellement, il est de 3%. 4 fois, 6 fois, 8 fois, 12 fois par année, ou bien 0 fois par année? Combien de fois par année? Maintenant, nous sommes au mois de juin. S'il reste comme ça jusqu'au mois de juin 2024, ils vont mieux repartir vers le taux de change fixe. Pourquoi le taux d'intérêt? 3%. Quel est l'objectif? Quelle est la cible de la Banque d'Algérie? Est-ce le chômage ou l'inflation? Est-ce le chômage ou l'inflation? S'il n'y a que l'inflation, actuellement, il y a une désinflation aux États-Unis. Au Canada, c'est pas du tout clair. Parce qu'avec ce qu'a fait Donald Trump, tous les économistes se sont gourés. Les économistes s'intéressent par une des télévisions, des journaux, ils se sont tous gourés. Il n'y a ni inflation ni discret. Hein. Le Nasdaq, le NICE,
La bourse de Tokyo fonctionne normalement. Il fonctionne, il n'y a pas de truc. Hein. Donc, en enlevant l'information sur la dette, l'information sur la dette du site internet de la Banque d'Algérie, donc vous confirmez que la Banque d'Algérie est un four crématoire, est une chambre à gaz, c'est un gourbi. Les dettes souveraines de tous les pays avancés sont connues publiquement. Dans combien d'années, dans combien de siècles allons-nous voir un État algérien aussi performant que l'État de Norvège? Ou bien aussi performant que le Bahreïn, aussi performant que les Émirats arabes unis? Gouverneur de la Banque d'Algérie et autres. Hein. Si vous me dites que les dictatures s'opposent à l'émancipation de leur nation, je ferai la moue comme ça, le geste des épaules. Mais par contre, si vous me disiez que la Banque d'Algérie a besoin d'éloignement des généraux dans la décision, ça, en plus d'être d'accord avec vous, vous devez vous battre. Vous battre par démissionner, par fuir à l'étranger, par ce que vous voulez. Hein. Mes compatriotes d'Algérie doivent savoir, et du moins doivent savoir, ils le savent maintenant, ça y est, non, qu'ils ne seront plus jamais les dindons de la farce. Comme nous l'étions les années 90 et les années 2000. Les années 90 et les années 2000. Les années 90. Ça a commencé en 85-86. Hein. Début des années 90, en Algérie, il y avait une guerre contre les civils menée par des généraux. Okay? Que font les généraux actuels? Ils suivent leurs aînés. Les années 90. Il y avait une guerre contre les civils menée par les généraux. Les années 90, que s'est-il passé? Encore. Le FMI faisait ses besoins naturels en Algérie, à la Banque centrale. Les gars du FMI faisaient leurs besoins dans les toilettes de la Banque centrale. Et ils venaient comme des rois, parce que vous recevez des ordres des généraux, de la présidence de l'époque, etc., etc. Exécutez ce qu'ils vous disent. Comment il s'appelle là? Vous exécutez ce qu'ils vous disent. Exemple. Le gouverneur de la Banque d'Algérie, le voici sur le site internet de la Banque d'Algérie, du moins la PS, pardon. Le gouverneur de la Banque d'Algérie a reçu à Alger, c'est le 16 juin, hein, une délégation du Fonds monétaire international conduite par Charalambos Tsangaïd, chef de mission auprès de ces institutions monétaires, indique un communiqué de la BA. Dans le cadre, voilà, il y a 4 lignes, et il y a un peu plus détaillé. To Mr. Charalambos Tsangaïd, economist at the IMF, in charge of the Algerian case. Please keep away from my country. Keep away. Stop harassing the Algerian nation
Because behind the central bank, back to the central bank of Algeria and the government and the military staff, there is a nation who is suffering. The Algerian nation is overwhelmed by your nasty and stupid reforms. Mr. Charalombo Tsangarit, are the IMF economists the messiahs of the economy? Do you consider yourself as a messiah? Please keep away from Algeria for at least 2 years. Stop loving us. Stop loving the Algerian country. Stop loving the Algerian nation. Mr. Charalombos, I know that my words are very tough, are violent. I'm ready to come to meeting you in Washington. I'm ready to coming to Washington. The Algerian nation isn't the garbage of the humanity. I will go all out for my country. Please, let the Algerian nation going to the dogs. Let the Algerian nation going to the hell. Donc, gouverneur de la Banque d'Algérie, donc est-ce que vous avez l'impression, je suis depuis 2010, 2011, tous les déplacements du FMI et de la Banque mondiale en Algérie. J'ai l'impression que le FMI est omniprésent en Algérie, qu'il est présent 24 sur 24. D'ailleurs, il l'est, hein, avec ses téléphones, avec les emails, avec les ordres qui viennent par d'autres canaux, etc. Il est omniprésent. Est-ce que avez-vous peur? Non. Est-ce qu'il n'y a pas d'économistes qui se battent en Algérie? Moi, je me bats contre le FMI et la Banque mondiale. Pas parce que je les déteste ou quelque chose comme ça, non. Le volume détaillé des réserves internationales. Ah, vous êtes parti, la Banque d'Algérie a délégué un de ses représentants à la Banque internationale, à la Banque des règlements internationaux. À la Banque des règlements internationaux à Bâle. Bâle, en Suisse. Délégué. Combien d'argent, de dollars, a déposé l'Algérie à la Banque des règlements internationaux? Quelle est la quantité d'or déposée par l'Algérie à la Banque des règlements internationaux? Quel est le nombre de DTS, SDR, DTS déposés à l'Algérie, déposés par l'Algérie à la Banque des règlements internationaux? Donc, vous devez faire apparaître tous ces chiffres. Tous ces chiffres. Où sont déposées les réserves internationales monétaires, les réserves aurifères? Où? Aux États-Unis? En France? En Suisse? En Chine? Où? Les Algériens doivent les connaître. Ça, c'est la première. Ensuite, le commerce international algérien est un commerce
mafieux. C'est des mafias, c'est des mafias de terroristes. En plus d'être une mafia, ce sont des terroristes là. Le commerce international algérien est intégralement mafieux. Qui contrôle les ventes du pétrole et du gaz algérien? Qui les contrôle? شكون أنا يحسبنا؟ شكون يحسب؟ Ça c'est la première. Qui compte? Ça ne marche pas. Je montrerai, j'ajouterai le document. Tableau Excel. De 2019 à 2025, des mouvements anormaux sur l'or algérien se sont produits. Des mouvements anormaux sur les stocks d'or de l'Algérie se sont produits. Okay? J'ai évité les chiffres. Il faut dire ce qui se passe au niveau des réserves d'or. Et ensuite, des mouvements anormaux. Hein. Ils sont vraiment anormaux. Il faut que les Algériens le sachent. Vous n'allez pas... les gouverneurs, etc., de toutes les banques, comme j'ai dit, le DG de la BNA ira en prison, le DG du CPA pourra le suivre.